de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jean le Baptiste entendit parler dans sa prison des œuvres réalisées par le Christ. Il lui envoya ses disciples et par eux lui demanda « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit « Allez annoncer à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles retrouvent la vue et les boiteux marchent. Les lépreux sont purifiés et les sourds entendent. Les morts ressuscitent et les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. Heureux celui pour qui je ne suis pas une occasion de chute. » Tandis que les envoyés de Jean s'en allaient, Jésus se mit à dire aux foules à propos de Jean « Qu'êtes-vous allés regarder au désert? Un roseau agité par le vent? Alors qu'êtes-vous donc allés voir? Un homme habillé de façon raffinée? Mais ceux qui portent de tels vêtements vivent dans les palais des rois. Alors, qu'êtes-vous allés voir? Un prophète? Oui, je vous le dis, et bien plus qu'un prophète. C'est de lui qu'il est écrit « Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour préparer le chemin devant toi. » Amen, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés d'une femme, personne ne s'est levé de plus grand que Jean le Baptiste. Et cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, il y a une joie qui est spécifique à l'espérance. Lorsque vous voyez un désert, un pays aride, vous dites quoi? Spontanément, on dit, il n'y a rien qui peut pousser, quoi. C'est désert, c'est aride. Quand on voit dans nos familles des situations quand même désertiques parfois, des situations arides, on dit ça marchera pas, ce sera comme ça, et puis voilà, c'est la vie. Alors, le désert et la terre de la soif, qu'ils se réjouissent. Le pays aride, qu'il exulte. Pourquoi? Parce qu'on verra la gloire du Seigneur, la splendeur de notre Dieu. Notre manière de juger les situations, elle est si peu souvent portée par cette espérance. Il n'y a qu'un prophète qui, dans l'Esprit Saint, peut dire des choses pareilles, parce que constat, c'est aride, il n'y a rien qui peut pousser. C'est le désert. C'est le désert dans ma vie personnelle, c'est le désert dans ma vie de couple, c'est le désert dans ma vie de famille, c'est le désert dans la vie de ceux et celles que j'aime, qui n'arrivent pas à s'en sortir, qui n'ont pas la foi. Ça fait pourtant des années que je leur rabâche les oreilles que ce serait bien qu'ils viennent à la messe de temps en temps. Il y a des soirées qui s'appellent les Fata, des occasions qui s'appellent hivernales. Ils ne bronchent pas. Alors, il faut qu'on soit vraiment dans l'Esprit Saint, nous aussi, comme ce prophète Isaïe.
qui se ferait le relais du regard de Dieu sur les situations. Quand Dieu voit une situation aride et désertique, qu'est-ce qu'il fait Dieu? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit c'est la cata, ou il dit je me réjouis? Est-ce qu'il exulte? Dieu exulte non pas du désert et de l'aridité. Il se réjouit parce qu'il sait qu'on verra sa gloire, c'est-à-dire la manifestation de son amour. Il sait qu'à un moment donné, il y a des yeux qui verront, il y a des oreilles qui se mettront à entendre, il y a des boiteux qui se mettront à marcher, à bondir. Il sait ça, le Seigneur, parce qu'il a toutes les situations de nos vies bien en main et qu'il est victorieux et que c'est lui qui a le dernier mot. Alors il nous demande d'être comme lui, de poser un regard qui est le sien sur toutes ces situations. Nous, on expose des situations au Seigneur et on lui dit « Seigneur, ça devrait être comme ça. Tu devrais quand même mettre un petit peu d'eau, parce que je ne sais pas si tu es au courant, mais il n'y a pas d'eau dans le désert et on meurt de soif. Mon conjoint meurt de soif. Mon cousin meurt de soif. Les petits-enfants qui ne sont toujours pas baptisés. C'est le désert, donc tu devrais faire comme ça, comme ça, comme ça, Seigneur, je te dis. » On explique au Seigneur ce qu'il faut qu'il fasse. Alors, lorsqu'on fait comme ça, je vais vous dire, ça ne produit que de la déception et de la tristesse. Parce que ce sont encore nos projets à nous, nos solutions à nous, en partant de nos constats à nous. Et on expose au Seigneur nos moyens à nous qu'il devrait utiliser. Il vaut mieux savoir ces choses, frères et sœurs, pour éviter d'être déçus et tristes. Tandis que l'espérance qui nous est donnée, c'est un don de Dieu, l'espérance, comme la foi et la charité. Le don de Dieu qui nous est donné, qui s'appelle l'espérance, nous fait espérer, c'est-à-dire nous fait nous appuyer sur la toute-puissance de Dieu, sur le secours de Dieu, sur sa miséricorde qui est toute puissante. Alors ce sont ses moyens à lui, ses solutions à lui, sa manière à lui. Et si on espère, on ne sera jamais déçu. C'est ce que nous dit saint Paul, Romains 5,5. L'espérance ne déçoit pas. Alors les enfants, c'est la messe des familles aujourd'hui. Est-ce que tous vos parents sont croyants, les enfants? Est-ce que tous vos parents sont... Tous? Non, pas tous. Toi, oui, tu as de la chance. Peut-être pas tous, hein? Est-ce que tous les mamans et tous les papas vont à la messe tous les dimanches? Non, hein? Il y a encore des petites aridités qui traînent, là. Il y a encore des déserts. Vous savez pourquoi ils ne vont pas encore à la messe? Je vais vous dire. Ils ne vont pas encore à la messe parce qu'ils n'ont pas encore découvert à quel point ils étaient aimés par Dieu. Ils n'ont pas fait l'expérience de cet amour de Dieu qui comble et qui transforme notre vie, notre cœur et notre vie. Alors, les enfants, c'est très important que vous ayez non seulement une foi vivante, mais une espérance vivante. Soyez forts, ne craignez pas, voici votre Dieu. Alors vous savez ce que vous allez dire aux membres de vos familles qui ne croient pas encore ou qui ne vont pas encore à la messe, parce qu'ils trouvent des choses plus intéressantes à faire le dimanche matin. Vous savez ce que vous allez leur dire, les enfants? Papa, maman, non, ne leur dites pas va à la messe. Dites-leur, papa ou maman,
je suis sûr qu'un jour, tu vas découvrir à quel point tu es aimé par Dieu. Et je sais, papa, je sais, maman, pourquoi tu ne vas pas à la messe. Parce que tu n'as pas fait cette expérience-là. Pas encore. Mais ça va arriver, je suis sûr. Est-ce que vous êtes sûrs, les enfants, que votre papa ou votre maman, qui n'est pas encore à la messe, qui ne croit pas encore, est-ce que vous êtes sûrs qu'ils vont rencontrer Dieu un jour dans leur vie? Il y en a deux qui sont sûrs de cette certitude que donne l'espérance. Je répète la question. Les enfants, est-ce que vous êtes sûrs qu'un jour, selon la situation de votre famille, tel ou tel va faire l'expérience de l'amour de Dieu qui est fou pour eux? C'est toujours le même qui répond. Il faut que vous soyez sûrs, parce que l'espérance, ce n'est pas réservé aux grands, c'est pour les enfants aussi. Quand je n'avais pas encore fait l'expérience de l'amour que Dieu a pour moi, il y avait un ami qui était venu me voir et qui m'avait dit: Mathieu, tu vas voir, tu vas faire l'expérience de l'amour que Dieu a pour toi, ça va être formidable. Ça m'avait exaspéré, parce que je résistais avec mes deux pieds, mes deux mains, tout ce que je pouvais. Mais lui, il en était sûr. Pas parce que j'étais un type super et capable de grande ouverture, pas ça. Il était sûr, parce qu'il était sûr de Dieu. Et il était sûr que le bon Dieu allait avoir le dernier mot avec moi. Il a eu raison. Parce que Dieu est fidèle. Et c'est ce que nous dit Jésus dans l'Évangile. Allez dire à Jean. Jean vient, il envoie ses disciples, pas pour avoir une preuve pour lui, parce qu'il sait très bien qui est Jésus, il l'a annoncé. Ouais. Mais c'est pour ses disciples. Ses disciples ont besoin de franchir encore une étape pour passer de disciples de Jean à disciples de Jésus. Ils ont besoin de cette confirmation de la parole de Jésus. Et regardez, il y a des aveugles qui voient. Il y a des sourds qui entendent. Il y a des boiteux qui marchent. Il y a des morts qui ressuscitent. C'est en train de se passer. Et nous sommes tous témoins, frères et sœurs, des merveilles que le Seigneur fait dans notre vie, franchement, et dans la vie de nos proches. Dans cette paroisse, c'est flagrant quand même. Qu'on soit à la messe, à Ephata, à Alpha, le Seigneur fait des merveilles. Il est capable de faire des cœurs de pierre, des fils d'Abraham, c'est-à-dire des croyants. Incroyable. Nous, quand on voit des cœurs de pierre, on dira, ça ne marchera jamais. Même un coup de bulldozer, ça ne marchera jamais. Jamais pour Dieu. Dieu ne désespère jamais. Et il veut qu'aujourd'hui, nous ne désespérions jamais, mais que nous portions un regard plein d'espérance sur nous-mêmes déjà. Si jamais on avait cette tendance à se décourager, à trouver qu'on n'avance pas, que c'est toujours pareil, un regard plus profond, porte le regard de ce cultivateur dont nous parle saint Jacques. Le cultivateur, lorsqu'il voit son champ, par le froid qu'il fait, il est dans l'espérance, il sait ce qu'il a mis dedans, et il sait que c'est en train de pousser. Il sait que c'est en train de vivre ce que la graine a besoin de vivre. Et il voit déjà, si par exemple c'est une graine d'un chêne, il voit déjà le chêne. Nous, on voit que de la terre on voit rien. Et le cultivateur, il sait, parce qu'il sait ce qu'il a mis dedans. Et il voit déjà le grand chêne que ça va donner. Il faut qu'on voit déjà le grand saint que nous serons.
et que nos proches seront. Il faut qu'on voit déjà la conversion de ceux et celles que nous aimons et qui pour l'instant ne sont pas encore convertis. Les enfants, est-ce que vous priez pour votre papa et pour votre maman? Oui? Quand vous priez, vous dites quoi? À Jésus, vous leur demandez quoi? C'est marrant? Ah oui, que son père aille à la messe. Il faut prier vraiment pour vos parents, vous savez les enfants, et pour leur conversion. Mais quand on prie pour la conversion de quelqu'un, on ne dit pas « Seigneur, si jamais tu pourrais faire ça, ce serait chouette ». C'est pas une prière convaincue, quoi. Il faut dire « Seigneur, je prophétise, j'exulte, je danse, je bondis de joie parce que je te dis merci déjà pour la conversion de mon papa, de ma maman, parce que je sais, je crois que tu auras le dernier mot. Et je crois, et j'espère, qu'il va faire une rencontre personnelle avec toi, et je te dis déjà merci pour ça. De sorte que le moment où ça arrive, vous le saviez déjà, ça allait arriver. C'était juste une question de temps. Parce qu'il y a eu le temps où la graine est sous la terre, il y a eu le temps où ça germe, où on commence à voir la petite plante qui lève, et puis il y a le temps où ça grandit, où il y a le chêne. Il y a des temps, des étapes. Et celui qui a l'espérance, il ne perd jamais de vue le chêne, le grand arbre. Alors, lorsque vous allez voir, peut-être dans ces jours-ci de Noël, vos proches, et nous allons tous voir pendant ces temps de Noël nos membres de nos familles qui sont contents de se retrouver, mais pour qui Noël, ça n'a rien à voir avec la religion, la naissance de Jésus. Nous connaissons tous ça dans nos familles. Eh bien, nous sommes invités à exulter. Nous sommes invités à bondir de joie parce que on confie ces personnes à la toute-puissance de la miséricorde de Dieu et on tient dans l'espérance l'accompli. On tient dans l'espérance que ces personnes qui nous sanctifient un peu quand même, faut le dire, en n'ayant pas encore la foi, mais on tient dans l'accompli qu'un jour ils feront cette rencontre personnelle et que leur vie va changer. Sûr? Sûr les enfants? Ok. Donc ne vous inquiétez pas. Hein? Dites aux gens qui s'affolent, ne craignez pas. Faisons confiance au Seigneur qui tient dans sa main la vie de votre papa, de votre maman, et qui sait le jour où ça viendra. Mais nous, il faut déjà qu'avec notre œil, on tienne ce moment. On dit, Seigneur, ça va arriver. On en est sûr. Et on se réjouit déjà. Merci Seigneur pour ce que tu fais dans le cœur de nos proches et dans nos propres cœurs. Et continue. Mais on ne va pas prier avec inquiétude ou en expliquant au bon Dieu comment il faut qu'il fasse. On va juste se réjouir de ce qu'il fait. Amen.